Bonjour à tous. Bon, je pense que ce sera plus à toutes qu'à tous parce que c'est pas un sujet qui intéresse forcément les hommes. Quoique, bon, il y a peut-être des hommes qui sont tellement investis dans la grossesse de leur femme qui regardent des vlogs de grossesse. Enfin, je pense que c'est un truc assez féminin. Alors, je démarre cette première vidéo de ma chaîne par mon premier vlog grossesse. Donc c'est un vlog qui traitera de mon premier trimestre de grossesse. Donc voilà, là je suis actuellement en train de terminer mon 4e mois, donc je rentre dans mon 5e mois demain. Je ferai une deuxième vidéo sur le 4e mois parce que c'est un mois qui a été très chargé en émotions, etc. Il s'est passé beaucoup de choses, donc je ferai une vidéo sur le 4e mois exclusivement et après je pense que je ferai une vidéo par mois. Voilà. Bon, à savoir que c'est vrai que faire une vidéo sur le premier trimestre, c'est un peu frustrant, je pense. Enfin, moi, j'étais un peu frustrée quand je cherchais des vlogs de grossesse au début de ma grossesse parce que j'aurais bien aimé avoir des vidéos sur le premier mois, sur le 2e mois, sur le 3e mois. Et c'est vrai qu'on trouve toujours des vlogs sur le premier trimestre, mais je pense que c'est parce qu'on a... Enfin, moi, pour ma part, hein, j'ai pas voulu démarrer des vlogs trop tôt parce que au premier trimestre j'étais pas super rassurée, j'attendais vraiment mon écho du premier trimestre pour m'investir dans cette grossesse, etc. Même si je passais ma vie sur internet et que bon voilà, je pensais déjà qu'à ça. Voilà, au début c'est vrai que j'ai pas voulu me lancer de suite dans l'aventure parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, ouais, parce qu'il peut y avoir un souci, donc c'est pas super, voilà. Alors tout d'abord, je vais déjà un peu me présenter, vous parler de moi. Donc je m'appelle Elissa, j'ai 26 ans et c'est ma première grossesse, donc c'est mon premier enfant. Donc c'est tout nouveau, on est super heureux, voilà, c'est la joie, mais c'est vrai que ça peut faire assez peur au début, on sait pas vraiment dans quoi on se lance, parce que c'est des sensations qu'on n'a jamais ressenties, c'est une expérience qu'on n'a jamais vécue, donc voilà, on n'est pas toujours au courant de ce qui nous attend, et puis c'est vrai que YouTube c'est quand même super pour ça, parce qu'on a beaucoup de gens qui partagent leur expérience, qui racontent ce qui se passe, etc. Et voilà, c'est pour ça que moi je souhaite partager ça avec vous, parce qu'on est nombreuses dans ce cas-là, on est nombreuses à passer du temps sur YouTube à s'intéresser à ça. Et voilà. Donc nous, ce projet de naissance, on l'avait depuis quelques temps, et enfin, ce projet de bébé, et donc on s'est lancé dans l'aventure l'année dernière. Donc c'est allé assez vite, hein. Je suis tombée enceinte au 4e cycle ou 5e cycle. 4e cycle après l'arrêt de ma pilule. Donc voilà, c'était une grossesse complètement désirée, on va dire programmée. J'ai arrêté ma pilule pour tomber enceinte, donc voilà. Donc on est super contents. Ça n'a pas été facile depuis le début, il y a eu des petits... Bon, une grossesse, c'est pas toujours comme on l'imaginait, c'est-à-dire que moi personnellement j'avais tendance à imaginer ma grossesse idéale, etc. Mais c'est vrai que bon, après au fur et à mesure du temps, on se rend compte que bon, c'est pas forcément toujours la joie, il y a des petits désagréments, etc. Et bon voilà, donc bon, de toute façon j'expliquerai tout ça. Donc je vais commencer par mon vlog du premier trimestre. Je vais revenir sur ce qui s'est passé pour moi au cours du 1er, 2e et 3e mois. Donc j'ai découvert que j'étais enceinte très rapidement, hein, c'est-à-dire que bon, vu que j'étais bien réglée, on est parti à Dublin fin octobre avec mon chéri et je devais avoir mes règles pendant ce week-end-là. Et je les ai pas eues et je me sentais un peu bizarre et j'avais un pressentiment, enfin je savais déjà qu'en fait il y avait quelque chose qui allait pas, enfin qu'il y avait quelque chose qui allait bien plutôt, mais je me sentais pas comme d'habitude, je me sentais un peu barbouillée. Donc le fait d'être à l'aéroport longtemps debout, de tirer ma valise, etc., je me sentais un peu barbouillée, j'étais pas comme d'habitude,
J'avais un pressentiment en fait. Hein. Bon, j'avais plein de tests de grossesse à la maison parce que chaque mois, moindre demi-journée de retard, je faisais un test. J'avais d'ailleurs acheté des tests. Au début, j'ai acheté des tests en pharmacie, ça coûte un bras, donc j'ai vite arrêté. J'ai acheté des tests sur Leclerc Drive, donc ça c'est le bon plan. 1 € le test, c'est des tests classiques à bandelette, bon, basiques, mais qui fonctionnent très bien. Donc j'en avais plein d'avance dans mon tiroir. Donc le lendemain matin, quand on est rentré de vacances, je me suis levée, j'ai fait le test et voilà, la ligne est apparue très clairement. Donc voilà, j'ai su que j'étais enceinte de suite. Je suis allée faire la prise de sang le lendemain. Et j'ai eu les résultats dans la journée qui m'ont confirmé voilà, que j'étais bien enceinte, qu'il n'y avait pas de soucis. Ça m'a fait très bizarre. Je savais pas trop comment réagir, j'étais toute perdue, je faisais que sourire toute la journée, j'étais complètement sous le choc. Donc c'est vrai que ouais, c'est une première grossesse, on était très heureux, je l'ai annoncé de suite à mon chéri, voilà. J'ai pas gardé le suspense, bon, pour lui en tout cas, j'ai pas gardé le suspense longtemps, je lui ai annoncé de suite, à ma mère aussi, mais pour le reste, on a attendu 2 mois de grossesse pour l'annoncer, voilà, on était très heureux. Donc j'étais enceinte de 2 semaines et j'ai appelé ma gynéco, donc elle m'a dit ça sert à rien de venir de suite. Si la prise de sang a bien confirmé la grossesse, vous êtes enceinte, mais au début on voit rien à l'écho, donc il faut attendre un petit peu pour pouvoir être sûr de voir quelque chose, sinon c'est inutile de faire une échographie et de rien voir. Donc bon, j'ai attendu un petit peu, et en fait entre temps, mon médecin traitant, que je suis allée voir pour autre chose, m'a prescrit une autre prise de sang pour vérifier que mon taux de HCG augmentait bien et que ce qui doit doubler normalement toutes les 48 heures. Bon, ça c'est un peu aléatoire, c'est-à-dire que bon, normalement il double toutes les 48 heures, mais les taux c'est très aléatoire selon les femmes, donc faut pas trop se fier à ça. Mais moi du coup j'ai fait la prise de sang 1 semaine après, et en fait, non, 2 semaines après. Et en fait, mon taux avait beaucoup plus que doublé toutes les 48 heures. Donc là, je me suis dit, oula, il y a un problème, comment ça se fait? Mon taux, il était super haut, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai rappelé ma gynéco qui m'a dit, bon bah venez voir, on va faire une écho quand même, parce que c'est possible quand le taux est très haut qu'il y en ait 2. Donc là, j'ai dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible, déjà un, bon, franchement, ça aurait été super d'avoir des jumeaux aussi. Hein. C'est vrai qu'en y réfléchissant, après c'est trop mignon, puis après voilà, on assume, on s'organise. Si ça avait été des jumeaux, j'aurais été très heureuse. Mais il y en avait qu'un, donc le suspense a duré qu'1 journée. Bon voilà. En fait, mon taux était un peu plus élevé que la moyenne, mais elle m'a dit, il faut pas se fier au taux. Voilà, il y avait rien de grave, donc. On a pu voir le bébé, donc j'étais à 4 ou 5 semaines, bon, je sais plus parce que c'était au début, donc voilà. Et donc on a pu voir l'embryon, on a entendu le cœur. J'ai entendu le cœur parce que du coup, vu que je suis allée un peu comme ça en urgence, elle m'a pris dès le lendemain, mon chéri travaillait, donc il est pas venu avec moi la première fois. Donc j'ai entendu le cœur, ça m'a fait très bizarre. J'étais quand même super rassurée. Et puis voilà, là l'aventure commence, on se dit bon, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, au début on réalise pas vraiment ce qui se passe, surtout que je le disais à personne, j'en parlais qu'à mon chéri et à ma mère, mais bon, ma mère elle est comme moi, comme mon chéri d'ailleurs est comme moi. Au début faut pas s'emballer, on sait jamais, c'est vrai qu'au début à 2-3 semaines de grossesse, dans le premier mois, même les 2 premiers mois, il peut se passer quelque chose, surtout que c'est une première grossesse, que j'ai pris la pilule pendant longtemps, donc on voulait pas trop se projeter au début. Alors, au niveau des symptômes, je vais regarder sur mon téléphone parce que j'ai pris des notes au fur et à mesure de ce qui s'est passé dans ma grossesse. Donc je remonte, 1er mois de grossesse. Ouais, alors, un des premiers symptômes que j'ai eu, c'est assez bizarre, c'est que
J'ai toujours eu les ongles durs. Bon, j'ai jamais eu de... J'ai pas des ongles mous, je mets pas de faux ongles, j'ai des ongles normaux, mais ils sont assez durs en général. Mais là, ils étaient très durs, c'est-à-dire que ça me gênait. Je sentais, alors c'est vraiment un symptôme, j'ai jamais entendu parler de ça, mais voilà, il m'arrivait des choses bizarres. J'avais les ongles très durs, et c'est vrai que bon, je me disais c'est bizarre, ça me gêne, comme si j'avais des faux ongles en fait. Quand je prenais quelque chose dans la main, ça me gênait. Donc ça c'était un des premiers symptômes. C'est vrai qu'au début, quand on cherche à avoir un enfant, on cherche toujours les symptômes qui pourraient nous alerter avant de se faire le test, de savoir si on est enceinte ou pas. Et bon voilà, ça c'est un truc que j'avais jamais entendu, mais moi j'ai eu les ongles très durs. Donc j'étais barbouillée à l'aéroport, donc les 2 jours avant de faire le test, je me sentais barbouillée, et quand je marchais longtemps, j'étais un peu patraque, et voilà, rien de grave, mais je me sentais un peu bizarre. Bon, après c'est peut-être l'instinct qui fait que... Alors, j'ai eu des tiraillements. Alors, je me souviens même plus maintenant, mais j'ai tout noté heureusement. Alors j'ai eu des tiraillements aux ovaires à la 3e semaine de grossesse. Donc c'est normal, hein. Il faut pas vous inquiéter si vous avez vous ressentez des petites douleurs. Tant qu'il n'y a pas de saignement, il faut pas s'inquiéter. Et même s'il y a des saignements, il faut consulter de suite, mais c'est pas forcément qu'il y a un problème. Alors j'ai eu des tiraillements aux ovaires au début, c'est normal parce que bon, y a tout ça qui travaille, hein, forcément. Le bébé s'accroche, tout ça. Donc voilà, des petites douleurs aux ovaires. Fatigue. Alors pour moi le pire des symptômes, parce qu'après j'ai eu les nausées etc, je reviendrai là-dessus, le pire des symptômes qui arrivait vite et qui a duré 3 mois, c'était la fatigue, et c'était le pire. C'est à dire que jamais été fatiguée. En plus je suis une femme assez active, je travaille etc, et puis je suis toujours à droite à gauche, mais là c'était une horreur. Je suis super matinale, donc malheureusement la fatigue faisait pas que je dormais le matin. Le week-end je récupérais pas du tout, j'arrivais pas à dormir le matin comme d'habitude, je me lève toujours tôt. Mais par contre, passer 4 heures de l'après-midi, j'étais plus là quoi. Donc quand je rentrais du boulot vers 5h30, j'étais obligée de dormir. Donc c'était assez bizarre pour moi. Et puis même si je dormais à 5h30 en rentrant, à 10h le soir j'étais couchée quoi, mamie quoi. Mamie pendant 3 mois. Mon chéri le pauvre, il a subi ça, c'est à dire que c'était une fatigue incontrôlable. Donc je rentrais et puis j'avais l'impression que mes paupières elles étaient super lourdes, je pouvais pas faire autre chose que dormir. Comme si je rentrais de boîte de nuit, qu'il était 6h du matin, voilà, la fatigue où on n'en peut plus et tout, bah voilà, c'était ça. Je rentrais à 5h30 du soir et il fallait que je dorme au moins 1 heure pour pouvoir après faire 2-3 trucs dans la maison, parce que voilà, je tenais pas, c'était... Enfin voilà, je tenais pas, c'était l'horreur. J'étais crevée. Et ça a duré pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, j'étais crevée. Donc voilà. Ensuite, l'acné. Ça, c'était sympa. L'acné, ouais. J'ai toujours eu de l'acné. J'ai eu de l'acné... dans mon adolescence, etc. J'ai encore voilà, un peu d'acné quand j'ai mes règles, je pense un peu comme tout le monde, voilà, on a toujours un petit bouton de temps en temps qui ressort, voilà, qui fait que bon, la peau est pas super nette. L'arrêt de la pilule m'avait redonné un peu des petits problèmes de peau, mais qui s'étaient estompés. Et là, voilà, premier mois, acné, donc j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit bon, ça y est. Je vais me taper 9 mois en mode adolescente dégoûtée. Mais non, ça n'a pas duré super longtemps. Bon voilà, là, de temps en temps, j'ai un bouton ou quoi, j'ai pas une peau super nette. Bon, même si on est censé rayonner, peut être... je rayonne pas, hein, voilà. Donc voilà, mais rien de grave. Hein. Ça a duré pas longtemps. Et j'ai pris 1 kilo le premier mois. Non, ça c'est plus psychologique. Le premier trimestre, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont censées...
La plupart des femmes ont dit oui, on grossit 1 kg par mois, mais en fait c'est 9 kilos, mais plus sur les 2 derniers trimestres, quoi. Non, moi c'est tous les mois. Je grossis tous les mois, j'ai grossi dès le premier mois, j'ai pris 1 kg le premier mois, parce que je pense que dès qu'on est enceinte, on se dit bon, ben, on culpabilise moins, hein, forcément, on se dit bon, c'est pas grave, je mange un beignet au chocolat, ou je mange un gâteau, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'être au régime, je peux pas être au régime, je suis enceinte, donc bon, hein, c'est un peu l'excuse. Donc bon, voilà, premier mois, 1 kg. Donc voilà, pour le premier mois, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Voilà, fatigue, quelques boutons et 1 kg. Voilà. Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chien qui est pas content parce que je l'ai mis sur la terrasse avant que je tourne la vidéo. Et il est pas content parce qu'il m'entend parler, donc il voudrait venir avec moi. Mais il est grand, envahissant, et du coup non, c'est pas possible, il est trop grand, envahissant. Alors, deuxième mois de grossesse, début du calvaire. Non, toujours la fatigue, hein, bon ça continue. Début des nausées, des vomissements, ouais ça c'était sympa. Première fois que ça m'arrivait, en fait, je suis allée promener mon chien le matin et j'ai vomi dans la rue, donc ça c'était très agréable, génial. Et bon, j'ai pas énormément vomi, hein, parce qu'après j'ai vite compris en fait comment ne pas vomir, c'est-à-dire que en fait, quand je me levais le matin, j'avais des nausées de suite, il fallait que je mange dans les 5 minutes qui suivent. Bon, j'ai toujours pris mon petit déjeuner, j'adore le petit déjeuner, donc je ne saute jamais cette étape. Mais là, c'est-à-dire que j'avais 5 minutes, mais 5 minutes montre en main. Dès que j'ai posé le pied par terre, le matin, dès que je posais le pied par terre, c'était 5 minutes, top chrono, vite, mon paquet de céréales, il fallait que je me serve à manger, et première bouchée, ça passait. Après, je vomissais pas, enfin j'ai vomi, mais bon, rien de très grave, rien d'horrible, ça a été. Donc voilà, la deuxième mois, toujours la fatigue, beaucoup de fatigue, mais sinon ça va. Alors, je regarde la suite. Ensuite, ouais, par contre, depuis le début de ma grossesse, j'ai beaucoup de problèmes à digérer, quoi, et c'est toujours le cas, hein. Toujours mal aux intestins après manger, l'impression d'avoir mangé une raclette alors que j'ai mangé une salade, l'impression que mon ventre est très tendu, que je vais exploser, voilà, toujours problème de digestion depuis le début, et c'est assez lourd, quoi, parce que on se sent jamais trop bien quand on est toujours barbouillé, et là ça passe pas avec le temps, c'est de pire en pire. Alors, donc voilà, j'ai eu les seins tendus également depuis le début. Bon, c'est toujours le cas. J'ai pris une taille de soutien-gorge. Ça a apparu assez vite. Ils étaient gros, tendus. Enfin gros. Un peu plus gros. Tendus, voilà. Ensuite, j'ai noté 8e semaine. Échographie. Ouais, donc l'écho du 2e mois. Ouais, parce qu'en fait, j'ai une gynéco qui a tout l'équipement au cabinet. Donc il y a l'écho 3D, tout. Donc à chaque rendez-vous, bon, il y en a qui sont pas pour, mais franchement, voir son bébé tous les mois, c'est top. Donc elle m'a fait une écho à chaque fois que j'y vais. Donc ça, c'est assez cool. Donc écho du 2e mois, on le voyait déjà beaucoup mieux, hein, ça ressemblait beaucoup plus à un humain. Hein. Voilà, le rythme cardiaque, on le voyait bouger, donc c'était déjà bizarre à 2 mois de voir cette toute petite chose quand on dit oui, il fait je sais plus combien de millimètres, mais c'est vraiment toute petite chose et ça bouge déjà, donc c'est impressionnant. 2e mois, à l'écho du 2e mois, je l'ai annoncé à ma meilleure amie et on l'a annoncé à la mère de mon chéri, qui était super contente. Voilà, on a fait par étapes, hein. On n'a pas annoncé à tout le monde d'un coup. Ouais, les envies. Alors les envies, alors, trop bizarre. Je suis une personne qui adore le sucré, qui adore le chocolat. Alors je m'étais toujours dit quand je serai enceinte, je vais me jeter sur le chocolat, les fraises, les trucs, bon, classique quoi. Non, pas du tout. Bon, ça c'est aussi dû aux nausées, je pense,
Mon corps a compris, mon cerveau a compris que il y a certaines choses qui passaient beaucoup mieux que d'autres. Donc j'avais envie de manger que des féculents. Bon, ça aide pas hein, pour la prise de poids du coup, c'est pas top non plus. C'est peut-être mieux que du chocolat, mais c'est pas top. Donc j'avais envie de manger que des féculents, que des pâtes, du riz, des œufs, ouais, donc du thon, des œufs, des protéines quoi. Et mon chéri tous les soirs me disait tu veux manger quoi? Des pâtes, du riz, des pommes de terre. Voilà, c'était mon quotidien. Alors que en temps normal, je mange des féculents, mais comme tout le monde, pas plus que ça. Je suis pas une fanade. Bon, j'aime bien les pâtes, hein, mais je suis pas non plus accro, quoi. Là, même les pâtes nature, tout, hein, ça passait, quoi. Même au petit-déj, j'avais envie de manger des pâtes, quoi. C'était très bizarre. J'ai commencé à être serrée dans mes pantalons à 2 mois, forcément. Hein, bon, mon ventre s'est vu très vite. Hein. À 2 mois et demi, ça a commencé à se voir déjà que j'étais enceinte. Je commençais à avoir du mal à le cacher. Je suis pas quelqu'un qui est en surpoids, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement maigre, je suis normale, complètement dans le poids normal. Mais j'ai toujours eu un ventre assez plat, donc en fait il est sorti très vite et ça s'est vu de suite. Bon, ce qui est très cool. Mais bon, maintenant que je suis à 4 mois, on dirait que je suis enceinte de 6 mois. Donc bon, les gens me disent, mais il n'y en a pas deux? Non, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Mais bon, j'ai eu cette chance, parce que c'est vrai que je pense que c'est un peu frustrant quand on n'a pas le ventre qui sort de suite, mais généralement, il sort plus au 4e mois qu'au 2e mois, quoi, enfin 3e mois. Donc voilà. Donc du coup, moi, j'ai débordé sur le 2e mois. J'ai encore pris 1 kg... Non, j'étais à 2,2 kg au 2e mois, à 2 mois de grossesse. Donc ouais, j'étais dans mon petit rythme de 1 kg par mois, hein, ça allait. Voilà, 3e mois de grossesse. J'ai noté moins de nausées, mais toujours présente. Saut d'humeur. Ouais, saut d'humeur, j'en ai toujours. Hein. Saut d'humeur, mais ça va, hein, je suis pas non plus insupportable. Mais des sauts d'humeur du style... des fois je suis énervée, mais je sais pas pourquoi. Donc c'est un peu embêtant pour mon chéri, moi, bon, ça va, mais lui des fois il prend sur lui. Je sais pas pourquoi, je suis énervée, je suis dans mon coin, je râle, mais il y a pas de raison quoi, donc bon. Mais ça va, j'ai pas été trop insupportable, je crois que je suis quand même... Il a pas trop à se plaindre, ça va. Donc écho du 3e mois, donc c'était à 2 mois et demi, écho du 3e mois. Parce que c'est 3 mois d'aménorrhée en fait, hein, l'écho du premier trimestre, c'est ça. Donc c'était à la 12e semaine de grossesse que j'ai fait mon écho du 3e mois. Donc bébé faisait 7,5 cm. Moi, je crois qu'ils prennent la taille de la tête aux fesses. Hein. Ouais, c'est ça. Tout va bien, bébé bouge dans tous les sens, il lève les bras au ciel, donc oui, il faisait que bouger. Voilà. J'ai encore un peu vomi au 3e mois, mais encore beaucoup moins. Et on l'a annoncé à nos pères respectifs, hein, à Noël. Donc nos mères étaient au courant, mais elles ont gardé le secret. Bon, ma maman est toujours avec mon père, mais les parents de mon chéri sont séparés. Donc eux, ça va, c'était simple. Mais ma mère a dû garder le secret, elle m'a haï pendant 2 mois. 3 mois du coup, enfin 2 mois et demi, j'étais à 2 mois et demi à Noël et on leur a annoncé le soir de Noël, j'avais acheté des tétines pour les 4 que j'avais emballées et pendant le repas je leur ai donné les tétines. Ils ont mis à peu près 10 minutes à comprendre alors que bon c'était quand même assez clair, mais bon c'était Noël donc bon forcément un peu arrosé, je pense que ça n'a pas aidé non plus, mais après tout le monde a pleuré, c'était super mignon. Voilà. Et à partir de l'écho du premier trimestre, donc j'étais à 2 mois et demi, un peu plus de 2 mois et demi, on a commencé à l'annoncer à ses amis. Parce que moi, on habite en Corse, mon chéri est corse, et moi mes amis, je suis là que depuis 3 ans, donc mes amis sont... Bon, j'ai des amis ici aussi, mais mes amis d'enfance sont sur le continent, donc... on attendait d'y aller en vrai pour leur annoncer, donc on l'a annoncé d'abord à ses amis, puis après à mes amis. Alors, j'étais à 3 mois, 3 kilos. Voilà, j'ai respecté mes 1 kg par mois, chose que je n'ai pas respectée au 4e mois, je vous le dis de suite, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, depuis le 3e mois, j'ai l'impression de le sentir bouger.
Bon là maintenant c'est beaucoup plus clair. Mais déjà dans le 3e mois j'avais l'impression de le sentir bouger, mais c'était pas clair. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans mon ventre, ça faisait des mouvements, mais c'était pas très clair. Bon, normalement, pour le premier, on le sent à 4 mois, 4 mois et demi. Donc là, ouais, 3e mois, enfin à 3 mois de grossesse, 2 mois et demi, 3 mois, c'était un peu bizarre, mais je savais que c'était ça parce que je sentais qu'il y avait quelque chose dans mon ventre pas comme d'habitude, quoi. Voilà, donc c'est tout pour ma vidéo vlog de mon premier trimestre. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça pourra éclairer certaines sur leurs symptômes, on va peut-être se retrouver avec les mêmes symptômes que moi, voilà. Et puis à bientôt hein, pour la prochaine vidéo. Au revoir!